Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une espèce d'expérience sociologique sur le thème du cinéma et sur la manière dont on peut créer des scénarios. En fait, c'est après avoir vu la qualité du cinéma cette année 2025. Nous sommes le 21 juin 2025. Et étant donné la qualité du cinéma français en ce moment, je pense que tous les youtubeurs sont d'accord. J'ai décidé de faire une petite expérience et au vu de ce que sont les scénarios des films français, surtout des comédies françaises, c'est à se demander si vraiment quelqu'un travaille sur les scénarios, écrit les scénarios, ont des idées d'histoire ou pas. Donc j'ai décidé de faire une petite expérience avec l'intelligence artificielle. Et écoutez, je vais vous montrer tout ça, on va faire tout ça en direct. Je pense que c'est plus intéressant plutôt que de vous l'expliquer. Donc mon idée, c'est de demander à l'intelligence artificielle d'écrire les scénarios comme ils sont écrits en ce moment, en France, dans les sociétés de production françaises, d'envoyer ce scénario, si on en tire quelque chose bien sûr, d'envoyer ce scénario et de voir ce qui va se passer. Alors, on va faire tous en direct. Je vais m'y coller et puis on va voir ce que ça donne. Je tiens quand même aussi à souligner que on peut se poser la question, sérieusement, étant donné le peu d'entrées que font tous ces films et depuis des années, et non seulement le peu d'entrées, mais malgré tout, ils continuent à faire des films et à produire des films qui ne marchent pas. Il y a quantité de youtubeurs qui nous montrent les salles de cinéma complètement vides. Donc on peut se dire, mais si c'est pas économiquement viable, comment font-ils pour tourner des films? Alors, pour être franc, moi, ma théorie, parce que c'est qu'une théorie, je n'ai absolument aucune preuve, mais c'est soit le blanchiment d'argent, soit ils récoltent des fonds et c'est du détournement d'argent. Enfin, d'une manière ou d'une autre, ça doit pas être très propre, très beau. Et mais bon, ça c'est juste mon impression, parce que c'est pas possible. Il y a quand même des époques où, si vous prenez Léos Carax par exemple, voilà, il faisait des films chers qui, malheureusement, parce que Léos Carax est un réalisateur talentueux, et voilà, quand il marchait pas, c'était fini. Sa carrière, on le voyait plus pendant 15 ans. Il tournait plus et c'était un vrai calvaire pour lui d'essayer de retrouver de l'argent. Donc pourquoi lui n'y arrive pas, alors que des Kev Adams, des Cadmerade, des Didier Bourdon et que sais-je, qui n'ont pas plus de succès, continuent de tourner. Et tous les ans, on a 2 Kev Adams, 3 Didier Bourdon. Donc c'est quand même absolument anormal. Donc voilà. J'ai pris mon petit ordinateur, je vais demander à l'intelligence artificielle de m'écrire un scénario, et on va voir ce que ça donne, déjà, pour savoir si on obtient quelque chose de correct, et de viable. Voilà. Peut-être que ce sera même mieux que ce que nous écrivent nos grands artistes. On y va. Alors, j'ai quand même quelques idées, hein. J'ai pris quelques notes. Il se trouve que il y a 2 jours, j'ai eu une idée de scénario qui se passerait dans un train. C'est tout ce que j'ai, c'est une histoire qui se passerait dans un train avec plusieurs personnages. Donc je vais demander à l'intelligence artificielle de me faire ça à la manière d'une comédie, style Les Tuches ou film avec Cadmerade ou Franck Dubosc, enfin bref, ce genre de choses. J'ose pas appeler ça des films, mais ce genre de choses. Donc on y va. Donc je vais préparer mon petit ordinateur, je vais créer un fichier pour enregistrer ce que l'intelligence artificielle va me sortir. Donc je crée un dossier, nouveau dossier, scénario, intelligence artificielle, titre. Alors, j'avais le titre, parce que c'est l'une des idées que j'avais, c'était de se moquer un petit peu des gens qui sont dans le train et qui sont au téléphone et qui passent, enfin, le premier mot qui leur sort de la bouche, c'est Théo. Donc le titre sera Théo.
Théo, ça promet du lourd, hein. Ça promet de l'exceptionnel. Voilà. On va le sauvegarder. Et maintenant, on va travailler avec l'intelligence artificielle. Alors, j'ai fait une petite liste de ce que je voulais demander. Et donc, on va lui demander de faire un pitch. On va commencer par le pitch. Soyons... donc, je vais faire ça à voix haute. Je vais faire utiliser la commande vocale. Comme ça, vous pourrez entendre ce que je lui demande. Peux-tu m'écrire un pitch pour un scénario de long métrage, une comédie, à la manière de Kev Adams, de Franck Dubosc ou de Didier Bourdon, qui se passerait dans un train avec plusieurs personnages et qui raconterait des sketchs ou des aventures de plusieurs personnages dans un train. Et donc voilà, donc j'ai une réponse, je vais vous la lire, c'est assez long, donc je vous lis le pitch. Hein. Pitch de scénario, Train de vie, donc lui il a donné le titre qu'on ne conservera pas puisque moi ça sera Théo. Donc imaginez une comédie déjantée à la sauce Kev Adams, Franck Dubosc ou Didier Bourdon, mais sur rail. Théo, donc, nous embarque pour un voyage ferroviaire qui vire au grand n'importe quoi, où chaque compartiment est une scène de stand-up et chaque arrêt une occasion de déraper. Ah, ça commence très bien, je trouve. À bord de ce train, pas comme les autres, on suit une galerie de personnages hauts en couleur, tous plus décalés les uns que les autres. Donc, voici les personnages, une petite description des personnages. Kevin, l'éternel ado attardé, bon, c'est assez facile. Le rôle parfait pour Kev Adams, qui tente désespérément de draguer la contrôleuse avec des vannes dignes d'un collégien, sous le regard exaspéré de ses grands-parents. Patrick, le cadre stressé, est tiré à 4 épingles, un Franck Dubosc en puissance, qui voit son voyage d'affaires se transformer en cauchemar à cause d'une série de quiproquos invraisemblables et de rencontres improbables. Autre personnage, donc un couple, Monique et Jean-Pierre, couple de retraités aigris. Didier Bourdon avec une complice de choc, qui passent leur temps à se chamailler bruyamment, perturbant la tranquillité de leurs voisins de wagon. Je ris parce que on est tellement bien, enfin ça commence tellement bien, on est tellement dans le cadre de la comédie française affligeante, tout en révélant une tendresse inattendue. La blogueuse influenceuse, bien sûr, on ne pouvait pas s'en passer. Obsédée par son feed Instagram qui tente de filmer le voyage parfait, mais ne récolte que des catastrophes en direct. Le groupe de musique folklorique qui décide de transformer le wagon-bar en scène improvisée, aux grandes dames des autres passagers ou pour leur plus grand plaisir. Au fil des arrêts, des incidents hilarants et des rencontres inattendues, les destins de ces passagers vont s'entremêler, créant une succession de sketchs et de situations cocasses. Entre le sandwich qui s'envole, la valise qui se perd, la panne de réseau, le voisin ronfleur ou le contrôleur dépassé, chaque péripétie est une occasion de rire aux éclats. Train de vie est une ode à l'absurdité du quotidien, une comédie chorale qui célèbre la rencontre et les imprévus, prouvant que même un simple trajet en train peut devenir une aventure épique et mémorable. Préparez-vous à un voyage sans billet retour pour le pays du rire. Eh ben écoutez, ça commence très bien. Moi, je suis très content de ça. Donc, on va faire quelques petites. Alors déjà, je vais sauvegarder cette partie parce que je suis ravi. Je suis ravi de ce texte, de ce qui m'est proposé. Absolument. Donc, maintenant que la partie pitch est écrite, qu'elle me convient quand même assez, il y a vraiment beaucoup de potentiel, je sens, dans cette comédie française avec que des grands artistes. Je vais lui demander de m'écrire un scénario. Alors, je vais lui faire quelques petites précisions supplémentaires parce que déjà, je vais lui donner le titre, je pense. Et puis voir sur les dialogues, les scènes,
de téléphone que j'aimerais bien rajouter. J'aimerais bien avoir des scènes avec des gens au téléphone. Donc je vais lui dire que je suis très content de ça, mais qu'il faudrait aussi ajouter des scènes avec des téléphones et le titre du film. Théo. C'est vraiment un jeu extraordinaire. Je suis ravi de cette chose. Alors, je suis très content de ce que tu viens de me proposer. Le pitch est vraiment très intéressant. Pourrais-tu m'écrire un scénario à partir de ce pitch, mais changer le titre? Je voudrais que le titre du film soit Théo, point d'interrogation. Et j'aimerais aussi que tu ajoutes des scènes parmi lesquelles les gens se téléphonent avec des dialogues un peu absurdes de gens qui se téléphonent. Et j'aimerais que tu rajoutes un côté tuche au film. Voilà. Donc je mets à jour. Plutôt que de lui demander d'écrire un scénario, je lui ai demandé d'écrire un résumé de l'histoire. Parce que sa réponse sur le scénario était un peu bizarre. Donc on le refait. Bien. Bon, je vais vous lire un peu ce que ça a donné. Ça a l'air pas mal. On va voir. Donc réponse de l'intelligence artificielle sur le résumé. Donc Théo, le résumé détaillé du scénario. Embarqué pour un voyage délirant à bord du TGV Théo, une comédie ferroviaire où les destins se croisent, les téléphones s'égarent et le bon sens prend un aller simple pour l'absurde. Ça commence bien, c'est tout à fait ce que je veux. Imaginez une ambiance à la Kev Adams, des répliques cinglantes de Franck Dubosc, la tendresse burlesque de Didier Bourdon, le tout arrosé d'une bonne dose de folie tuche. C'est parfait. L'histoire débute dans l'effervescence d'un quai de gare parisien. Nous faisons la connaissance de nos personnages principaux, chacun avec son lot de bagages physiques et émotionnels. Kevin, alias Kéké la frime, donc voilà, nous avons donc maintenant un rajout sur le personnage de Kevin. Jeune homme branché, mais un peu simplé, le rôle est idéal pour Kev Adams. Je ne sais pas comment il peut prendre ça, un peu simplé, rôle idéal pour Kev Adams, qui part rejoindre sa copine à Marseille, persuadé qu'il va lui faire la surprise du siècle. Sa vie tourne autour de son smartphone qu'il utilise pour immortaliser chaque instant, ou presque. Patrick, le PDG, un homme d'affaires élégant et maniaque, pour Franck Dubosc donc, qui doit impérativement conclure un deal vital à Lyon. Son voyage est millimétré, mais le destin, ou plutôt un enchaînement de catastrophes téléphoniques, va en décider autrement. Monique et Jean-Pierre, un couple de retraités truculents et un bras gaffeur, Didier Bourdon et Valérie Lemercier, donc un duo parfait qui a été rajouté, Valérie Lemercier, rajouté par l'intelligence artificielle, effectivement, je lui avais pas demandé, et c'est un très bon choix, je pense qu'il a absolument très bien compris les codes de la comédie française des années 2020, qui ont donc décidé de profiter de leur retraite pour partir à Bordeaux. Leurs conversations téléphoniques avec leurs petits-enfants, souvent à côté de la plaque, sont un festival de malentendus. Les Dupont, version tuche, une famille nombreuse et excentrique, tout droit venue de Bouzolles, qui squattent les banquettes de train, comme si c'était leur salon. Leurs dialogues sont un mélange savoureux de bon sens populaire et de lapsus hilarants, souvent prononcés à travers des appels téléphoniques à des proches qui ne comprennent jamais rien. Alors, on sent la petite influence de RG, petite influence tintinophile, bravo l'intelligence artificielle. Leur but est de rejoindre une cousine à Montpellier, mais l'itinéraire est flou et la notion de ponctualité leur est étrangère. Très très bien, j'achète tout à fait. Chloé, la blogueuse influenceuse, obsédée par sa quête du cliché parfait pour ses réseaux, elle filme tout, même ses appels vidéo avec son argent, créant un décalage comique entre sa réalité filtrée et le chaos ambiant. Marc et Sophie... Là encore, nous avons une petite référence à une vieille sitcom française des années 80-90, si je ne m'abuse. Les amoureux transis, un couple jeune mais fusionnel qui passe son temps au téléphone avec leurs parents respectifs pour leur raconter chaque détail de leur voyage romantique, au grand désespoir des autres passagers. Mais tout ça est très 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 bien. Tout ça est très 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 bien. Alors peut-être qu'il manque un côté gender fluide
et un peu racisé, hein, ça paraît blanc, quoique après tout non, il pourrait être enfin Franck Dubosc, Didier Bourdon, c'est pas génial. Donc on va peut-être lui demander de rajouter des personnages racisés comme on dit aujourd'hui. Alors, il m'a quand même écrit 3 scènes. Alors, il m'a écrit déjà 3 scènes, 3 exemples, voilà, pour donner, j'imagine, envie aux producteurs d'acheter ce film. La galère des appels manqués des quiproquos. Le cœur du film réside dans une série de sketchs téléphoniques absurdes qui s'entremêlent tout au long du trajet. Les personnages perdent leur téléphone, les échangent par mégarde, appellent la mauvaise personne ou tentent de joindre des correspondants qui ne comprennent rien. Scène 1. L'appel au mauvais numéro. Kevin, voulant appeler sa copine, compose par erreur le numéro de Patrick. S'ensuit une conversation lunaire où Kevin drague ce qu'il croit être sa petite amie, tandis que Patrick, exaspéré, pense avoir affaire à un prospect un peu trop entreprenant pour son deal. Alors, oui, on est tout à fait dans la comédie française, je suis absolument d'accord. La seule chose peut-être, c'est qu'on se demande pourquoi Kevin n'a pas enregistré le numéro de sa copine dans son téléphone et comment il pourrait faire une erreur du coup. Mais bon, why not, on s'en fout, c'est une comédie française, donc on s'en tape en fait. Hein. Alors le dialogue, j'ai un exemple de dialogue. Kevin, alors mon petit sucre d'orge, tu me manques grave, t'es où? J'arrive avec la surprise du chef. Patrick, excusez-moi monsieur, je crois que vous faites erreur, et je ne suis pas un sucre d'orge, je suis Patrick Dupont, PDG de Global Solutions. Alors ils s'appellent tous Dupont apparemment maintenant, parce que ça c'est pas génial. Kevin, mais oui mon chou, on est Global Solutions tous les deux. Ah mon Dieu, c'est aussi affligeant que ce qu'il faut. C'est parfait. Allez, dis-moi, t'as mis ta petite robe? Patrick, hors de lui. J'ai une réunion cruciale et je suis en costume. Fin d'appel. Scène 2. Les Dupont et le réseau fantôme. Madame Dupont, la mère Tuche, tente de joindre sa cousine à Montpellier. Le réseau est capricieux et la conversation hachée donne lieu à des malentendus mémorables sur la destination, l'heure d'arrivée et même le repas du soir. Madame Dupont. Allô, Ginette, c'est Maggie. On est dans le train. T'es où? On est à la gare. Non, pas bagarre. On est dans le TGV. Ginette, à l'autre bout. Quoi, il y a une bagarre dans le train? Faut appeler la police? Mais non, Ginette, c'est le train, pas la bagarre. Le train, on arrive pour la paella. La paella, je pensais qu'on faisait des frites. Oh mon Dieu. Ah, ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. C'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est tellement parfait. C'est tellement parfait. Alors, scène 3, Monique et Jean-Pierre, la technologie compliquée. Monique et Jean-Pierre tentent de faire un appel vidéo à leurs petits-enfants, incapables de comprendre le fonctionnement des filtres. Ils apparaissent à l'écran avec des oreilles de chien, des cœurs sur la tête ou des voix transformées, provoquant l'hilarité ou la consternation des passagers alentours. Exemple de dialogue absurde. Monique avec une voix de robot. Bonjour les chéris, c'est mamie et papy. Jean-Pierre éternue et le filtre le transforme en cochon. Oh Jean-Pierre, t'as un groin. Le petit-fils. Mamie, c'est quoi cette tête de cochon? Mais c'est le téléphone, dit Jean-Pierre, il est ensorcelé, je t'assure que je n'ai pas de groin. Voilà, donc nous en sommes là des exemples de scènes. Une série d'aventures et de déraillements. Au-delà des appels, le voyage est une succession de péripéties, le wagon-restaurant qui manque de provisions, le contrôleur dépassé par les événements, une invasion de pigeons voyageurs qui s'échappent d'une cage, un flash mob improvisé dans l'allée centrale. Ah, très bien, ça pourrait finir un petit peu façon... comment s'appelle ce film de John Landis à la fin? Est-ce que c'était un fauteuil pour deux ou là ça se passe dans un train? C'est peut-être un fauteuil pour deux qui se passe à un train à la fin. Confusion générale autour de l'arrêt du train. Chaque personnage tente de gérer la situation à sa manière.
ajoutant une couche de comique. Les Dupont, avec leurs décontractions légendaires, finissent par transformer un petit incident technique en une grande fête populaire avec musique et pique-nique improvisé sur les voies. Il va falloir du budget, là. Alors que le train approche de sa destination finale, tous les personnages se retrouvent par hasard dans le même wagon, leur destin étant lié par les quiproquos téléphoniques et les situations absurdes qu'ils ont vécues. Kevin a enfin sa surprise, mais pas celle qu'il attendait. Patrick a conclu son deal, mais à quel prix? Monique et Jean-Pierre ont enfin compris comment envoyer un emoji, et les Dupont ont trouvé leur cousine dans un train complètement différent. Théo est une comédie rythmée, pleine d'énergie, où le rire naît du décalage entre les attentes de chacun et la réalité chaotique du voyage. C'est un hymne à la débrouille, à l'imprévu, et à ces moments de folie douce où l'on réalise que, parfois, le plus important n'est pas la destination, mais le chemin parcouru, même s'il est parsemé de « T'es où ?» Eh ben, c'est très très bien, c'est très très bien. Je pense que je vais quand même lui demander de me rajouter un personnage interprété par Omar Sy. Je pense qu'on est obligé de mettre Omar Sy. J'ai pas pensé au début, mais c'est une très grave erreur de ma part. C'est une très grave erreur de ma part. Je vais quand même sauvegarder ce petit passage, parce que je ne voudrais pas le perdre. Ça quand même... On peut réaliser que c'est extrêmement efficace. Hein. L'intelligence artificielle me pond un affreux scénario tout à fait dans la lignée de ce que je lui ai demandé. Donc pour l'instant, je suis bluffé. Je suis bluffé. Donc je vais quand même lui redemander de me réécrire en rajoutant un personnage interprété par Omar Sy. Je suis très content du résumé de l'histoire que tu viens de me proposer. Pourrais-tu me réécrire la même chose, mais en ajoutant un personnage interprété par Omar Sy? Voilà, donc il vient de me réécrire exactement la même chose. Voilà. Oh mon Dieu, on est dans les clichés, mais c'est hallucinant. On est dans les clichés, mais c'est magnifique. Et donc le rôle de Omar Sy s'appelle Samir, qui est le contrôleur zélé mais débordé. Et effectivement, il n'y avait pas de contrôleur. Un rôle donc taillé pour Omar Sy. Ancien champion de boxe, reconverti dans le contrôle ferroviaire, Samir tente désespérément de maintenir l'ordre et le respect des règles à bord de son train. D'une patience à toute épreuve, il voit cependant ses limites mises à rude épreuve par l'absurdité grandissante de ses passagers. Son téléphone professionnel qui ne cesse de sonner pour des demandes toutes plus loufoques les unes que les autres, et son pire ennemi. Eh ben, c'est excellent. Donc c'est exactement la même chose. Il a rien réécrit en fait. Alors est-ce que j'ai quand même une scène avec Samir, du coup? Donc j'ai une scène de plus avec Samir. Donc c'est la scène 4, Samir, au bout du fil et du rouleau. Oh oh, jeu de mots, petit effet. Hein. Alors Samir reçoit un appel sur son téléphone de service. C'est un passager paniqué qui a perdu son chat. Et oui. Une autre qui exige une couverture supplémentaire alors qu'il fait 30 degrés. Et enfin, une conversation surréaliste avec un opérateur SNCF qui semble lui-même ne rien comprendre. Donc le dialogue est entre Samir et l'opérateur. Samir à l'opérateur. Oui, bonjour, je suis le contrôleur du TGV 789. J'ai un passager qui a perdu son chihuahua. Il faut lancer un avis de recherche. Comment ça, vous ne faites pas les animaux? C'est un voyageur comme un autre. Et vous êtes où, vous, d'ailleurs? On me dit que la gare de Lyon est fermée, c'est vrai? L'opérateur, avec une voix monocorde. Monsieur, veuillez vous référer au protocole des 17 alinéa B, et je suis au centre d'appel, monsieur, pas sur le quai. Samir à voix haute pour lui-même. Je vais finir par manquer de caféine et de patience. Non, c'est pas brillant, hein. Alors, au-delà des appels, le voyage est une succession de péripéties, le wagon-restaurant qui manque de provisions et que Samir tente de ravitailler en urgence, le contrôleur dépassé par les événements qui doit gérer un groupe de musique folklorique improvisant un concert, une invasion de pigeons voyageurs, etc. Donc on en revient et donc il intègre Samir dans cette histoire.
Et ben c'est super, c'est super, on va le garder. Je suis très content. Je sauvegarde, parce qu'il ne faudrait pas perdre ce chef-d'œuvre. Il ne faudrait pas perdre ce chef-d'œuvre. Donc je vais lui demander d'écrire le scénario en 3 parties, on va dire, classique. Alors j'espère qu'il va m'écrire tout ça. Je vais lui demander de me... en fait, je voudrais écrire le scénario en 3 parties. Il faudrait que je définisse un peu ce que sont les parties. Donc, première partie, présentation des personnages. Deuxième partie, péripéties. Troisième partie, résolution des problèmes, on va dire. Donc, je vais lui demander de me faire le plan des 3 parties. Je suis très content du résumé de l'histoire que tu viens de me proposer. C'est vraiment parfait. Pourrais-tu me préparer un plan en 3 parties du scénario, avec première partie, présentation des personnages, seconde partie, les aventures et les conflits, et troisième partie, résolution des conflits de chacun des personnages. C'est excellent, me dit Gemini, parce que je travaille avec Gemini, je travaille avec le Gemini de Google. Et il est ravi que ça me plaise. Donc, il me fait le plan. Travaille assez vite. Alors, première partie, le départ et la rencontre, présentation des personnages, mise en place. Donc là, on revient un peu à ce qu'il m'a proposé dans le résumé de l'histoire, c'est-à-dire le quai d'embarquement et une petite description de tous les personnages. C'est exactement la même chose. Pas tout à fait. Je vais quand même vous les lire, du coup. Le quai et l'embarquement, Kevin, donc Kéké la frime, arrivé en catastrophe, écouteurs sur les oreilles, selfie stick à la main, bien sûr. Il est surexcité à l'idée de retrouver sa copine. Son smartphone est déjà sa meilleure amie. Patrick le PDG, donc, qui arrive, impeccable, mallette en cuir, montre de luxe, il est au téléphone, déjà stressé par son deal, et jette des regards noirs à Kevin, qui le bouscule. Donc en fait, il y a déjà une première interaction entre les deux. Monique et Jean-Pierre, découverte du couple à l'entrée du train. Jean-Pierre galère avec les valises, Monique tente de le guider avec des instructions confuses. Leur première conversation téléphonique avec les petits-enfants pleins de bruit et de « Allô, tu m'entends ?» donne le ton. Les Dupont version tuche, débarquement organisé ou plutôt désorganisé, sur le quai avec glacière, paquet de chips et un chien en laisse. Leurs interactions avec les autres passagers sont déjà décalées. Première tentative d'appel à la cousine, coupée par un tunnel. Alors, ok, Samir, le contrôleur zélé mais débordé. Première apparition charismatique, bien sûr, puisque c'est Omar Sy, donc c'est forcément charismatique. J'espère que vous le comprenez, que vous le savez. Omar est charismatique. Accueillant les passagers, avec un sourire, mais déjà sur les dents. Il est un peu énervé là, déjà, le Omar. Son téléphone de service sonne sans arrêt, il tente de canaliser la foule et de vérifier les billets. Jonglant avec les premières requêtes extravagantes des passagers. Donc Chloé la blogueuse, en pleine prise de vue, donc elle travaille, Chloé. Marc et Sophie, qui s'envoient des messages, très bien. Donc, installation dans le train et les premiers incidents. Chacun trouve ou non sa place, et les premières interactions involontaires se produisent. Kevin qui laisse tomber ses écouteurs devant Patrick, les Dupont qui s'étalent sur 3 sièges. Les premiers soucis de réseau commencent, les appels se coupent, les messages ne partent pas, créant une frustration croissante. Le téléphone de Patrick est échangé accidentellement avec celui de Kevin lors d'une bousculade ou tombé par inadvertance dans le sac de Kevin. C'est l'élément déclencheur majeur des quiproquos à venir. Et oui, Samir est sollicité de toutes parts pour toutes les questions absurdes, climatisation trop forte, lumière trop faible, demande de chocolat chaud hors de prix. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc maintenant nous avons la deuxième partie, qui est assez longue, et la troisième partie, qui est très longue aussi. Il travaille bien, il travaille bien. Donc je vais vous lire la deuxième partie. Je regarde combien de temps, ça fait déjà 40 minutes qu'on est là-dessus, c'est qu'on a quand même un excellent scénario. Excellent, ça s'entend bien sûr. Mais nous avons déjà un scénario qui se tient. Enfin, un plan qui se tient, plutôt. On n'a pas le scénario encore, je vais un peu trop vite. On a un plan qui se tient quand même.
Donc deuxième partie, le voyage bat son plein et le chaos s'intensifie. Les quiproquos téléphoniques s'accumulent, créant des situations de plus en plus loufoques qui mettent à l'épreuve la patience de chacun, surtout celle de Samir. Les quiproquos téléphoniques s'enchaînent. L'appel entre Kevin et Patrick, les appels des Dupont, Monique et Jean-Pierre face à la visio, Samir au bord de la crise de nerfs, Chloé la blogueuse et la réalité. Péripéties ferroviaires et interactions loufoques, le wagon restant est en pénurie, donc Samir galère, l'incident technique et l'arrêt imprévu, donc le train s'arrête en pleine campagne, la panique monte, le tuche spirit se déploie avec les Dupont et leur décontraction légendaire, et Kevin et Patrick se frôlent. Troisième partie, bon, c'est très léger, hein, c'est très léger, on est dans le sketch, donc c'est très léger, je sais pas ce qui va me sortir comme scénario à partir de ça. Troisième partie, l'arrivée et la résolution, le dénouement comique, bien sûr, clarification des malentendus, la révélation du switch de téléphone donc entre Kevin et Patrick. Les Dupont retrouvent a priori leur cousine, mais pas tout à fait. Monique et Jean-Pierre, la victoire technologique. Ils réussiront enfin à faire un appel. Samir, héros malgré lui, bien sûr. Les départs et les leçons, apprises, version comique. Chloé publie son vlog final. Marc et Sophie se retrouvent avec leurs parents respectifs. Adieu sur le quai. Dernière scène absurde. Le train repart à vide et Samir se rend compte qu'un dernier passager s'est endormi et n'est pas descendu. Ou qu'un objet inattendu a été laissé, le chihuahua perdu par exemple. Et générique de fin. Et j'ai même une description du générique de fin avec une série de mini-sketchs ou de photos de personnages après leur arrivée montrant les conséquences inattendues de ce voyage, pas comme les autres. Et ben c'est très bien. C'est très bien, moi j'achète. Donc on va sauvegarder ça. Je suis très content. Je suis très content. On est tout à fait dans le niveau de médiocrité nécessaire. J'ai rien à dire. C'est parfait. C'est parfait. J'achète ce chef-d'œuvre. Donc maintenant que nous avons le plan, les trois parties qui me conviennent, je n'ai pas grand-chose à redire, je vais lui demander de m'écrire des scénarios pour chaque partie. Alors je vais décomposer, je vais lui demander écris-moi le scénario de la première partie, puis on fera la seconde et la troisième après. Je vais pas lui demander tout d'un coup, parce que je pense pas qu'il le fasse, pour être franc. Donc on va essayer comme ça, et puis peut-être aussi pour peaufiner ce qu'il me proposera, éventuellement. C'est parfait, je suis ravi de ton plan de scénario pour le film Théo, la comédie. Pourrais-tu m'écrire le scénario de la première partie, en me détaillant bien les dialogues et les situations? Alors, plongeons directement dans la folie du quai de gare et les premières interactions qui lanceront Théo sur les rails de l'hilarité. Voici le scénario détaillé de la première partie. Départ et rencontre. Alors, c'est dingue. C'est dingue. Il m'écrit toutes les scènes. Alors, séquence 1, le tumulte du départ. Intérieur, gare de Lyon, quai 12, jour. Le quai est une fourmilière, annonce SNCF inaudible, bousculade, effusion d'adieu. Au loin, un TGV rutilant. Et là, c'est de la science-fiction. Les TGV ne sont pas rutilants. Plus du tout. Le Théo, parce que le train s'appelle le Théo. Donc, et il attend. Kevin, 25 ans, look streetwear, étudié. Je pense que Kev Adams va être un chouïa vieux maintenant pour jouer les 25 nerfs. Écouteurs sur les oreilles, smartphone greffé à la main, slalom entre les passagers, un selfie stick déployé devant lui. Il est en direct sur Instagram. Kevin, à son téléphone, voix surjouée. Yo les followers, et c'est déjà très surjoué. Kéké la frime en direct de la gare de Lyon. Destination Marseille. Parfait, destination Marseille.
Parfait, parfait. Grosse surprise pour ma chérie, elle est pas prête. Amour toujours. TGV Style, kéké en bombasse. Il manque de renverser une petite dame avec son selfie style, marmonne. Désolé mamie, sans le regarder. À côté de lui, Patrick, 50 ans, costume 3 pièces impeccable, mallette en cuir à la main, téléphone à l'oreille, tente de maintenir son sang-froid. Patrick au téléphone, voix tendue. Non, non, madame Dubois, je vous assure que le dossier est prêt. J'arrive à Lyon dans 3 heures. Et non, je ne peux pas me permettre d'être en retard, c'est le deal de l'année. Kevin le bouscule involontairement en pivotant pour un nouveau selfie. Patrick manque de faire tomber son téléphone. Patrick, mais enfin, jeune homme, regardez, vous avez failli réduire mon business à néant. Kevin le regarde à peine. Ah ouais, chaud, désolé. J'étais en train de capturer l'instant, on est en 2025, faut vivre avec son temps, le daron. Patrick soupire, exaspéré, il remet son téléphone dans la poche intérieure de sa veste. Kevin, sans s'en rendre compte, lâche un instant son smartphone pour ajuster son sac à dos. Dans la bousculade, le téléphone de Kevin glisse et tombe, mais celui de Patrick, instable, tombe aussi et atterrit sous le siège de Kevin. Alors là, c'est assez bizarre parce que ils sont montés dans le train ou ils sont pas dans le train. Parce que si c'est sous le siège, si le téléphone tombe sous le siège, c'est qu'ils sont dans le train. Or, ils ne sont pas montés dans le train. Bon. Je vais la sauvegarder. Hop. Je pense qu'il y a un petit peu à réécrire. Ça me paraît pas forcément très logique toujours. Bon, je vais lui demander d'écrire le scénario de la seconde partie maintenant. Très bien. Dans la continuité de la première partie, pourrais-tu m'écrire le scénario de la seconde partie en me détaillant bien les dialogues et les situations? Et voilà, il vient de m'écrire la seconde partie. Alors pourquoi j'ai une séquence 3? C'était une séquence 2. Ah oui. Donc il vient de m'écrire la séquence 2, la deuxième partie, c'est parfait, je vais l'enregistrer. Alors, ce que je pense que je vais faire, parce que j'ai l'impression que le scénario sera peut-être un chouïa court, donc je vais lui demander les 3 parties. Peut-être que je retravaillerai, je remettrai un petit peu au propre les 3 parties, et dans un deuxième temps, je lui demanderai de réécrire tout le scénario à partir de la première relecture que j'aurais faite. Mais pour l'instant, on lui demande les 3 parties. Et là, j'en arrive déjà à une vingtaine de pages. Hein. Une vingtaine de pages, donc ça risque d'être peut-être un chouïa court quand même. C'est très bien. Dans la continuité de ce que tu viens de faire, est-ce que tu peux m'écrire le scénario de la 3e partie avec les dialogues et les situations? Voilà, donc j'ai les 3 parties. J'ai un scénario de 26 pages à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais relire un peu le tout pour être bien calé l'histoire. Et puis, je referai une vidéo pour enrichir un peu le scénario, parce que je pense que c'est un peu court. Et il faut que j'étudie un petit peu ce qu'on vient de sortir. Et je vous tiens au courant. On continue sur notre lancée pour enrichir le cinéma français d'un nouveau scénario débile pour 2026, peut-être. On va voir. Je vous assure que si cette chose se tient, plus ou moins, je l'envoie à un producteur. Voilà le défi que je me lance, c'est d'envoyer à un producteur un scénario entièrement fait par IA et de voir s'ils sont capables de l'accepter. Ou de le voler. Parce que ça, c'est une possibilité aussi. Ils sont tout à fait capables de le voler. Et de le plagier, de le piquer, etc. Alors là, je ne pourrais pas trop dire grand-chose parce que je n'ai rien écrit. Mais à peine, je lui ai donné quelques petites indications. Mais voilà, cette expérience sociologique va aussi aller sur l'honnêteté de nos artistes, des producteurs et des gens qui nous font la moraline en permanence. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je retravaille un peu le scénario qu'on vient de tirer avec Gemini. Et puis, je refais une nouvelle vidéo
dès que je lui redemande d'enrichir tout ça. À bientôt et on va se marrer.